Dans le manuel de règles, vous trouverez en détail les fautes existantes au football américain. Je vous propose là de voir de façon simplifiée les grandes familles de fautes que l'on retrouvera sur les terrains. On va retrouver trois catégories qui seront associées à trois distances de pénalité. Tout d'abord les fautes techniques pour 5 yards, comme les faux départs, les formations illégales, les motions illégales ou les participations illégales, 12 joueurs ou 10 joueurs sur le terrain en fonction des catégories. Ce sont des petites fautes pour une petite distance. Les fautes non dangereuses pour 10 yards, principalement des blocs dans le dos et des saisies. Et les fautes dangereuses ou de comportement qui regroupent toutes les fautes personnelles et les conduites non sportives. Ce sont les plus grosses fautes que l'on aura et qui feront perdre 15 yards à l'équipe qui les provoque. Pour s'étendre un petit peu sur le sujet, on peut dire que les fautes personnelles sont des fautes qui sont liées au jeu et souvent à un petit peu de brutalité dans celui-ci, alors que les conduites non sportives sont des fautes plus souvent d'attitude qui n'ont rien à voir avec le jeu et qui sont également pénalisées. Attention, car depuis quelques années, certaines fautes personnelles sont jugées comme des conduites non sportives, et vous savez que 2 conduites non sportives mèneront à l'expulsion d'un joueur. Comment faire si personne ne sait comment appliquer? Il arrive parfois que la situation se complique et qu'on ne sache pas quoi appliquer. Voici quelques conseils pour mieux appréhender ces situations. Premièrement, avertir les coachs de la situation. Cela permet plus de transparence, d'indiquer également pourquoi l'application prend du temps, et comme les coachs connaissent très bien la règle, ils pourront peut-être également vous aider. Surtout ne restez pas seul, particulièrement si vous êtes dans une équipe un peu moins expérimentée. L'entraide est importante, vous faites partie d'une équipe d'arbitres, regroupez-vous et discutez ensemble pour trouver une solution. Mais surtout, rappelez-vous qu'on ne remplace pas la connaissance de la règle. Lisez le livre, ça reste la Bible de l'arbitrage. Pour signaler une faute sur le terrain, nous utiliserons bien sûr le flag que nous portons à la ceinture, mais ce n'est pas tout. Car lorsque l'on a jeté le flag, le jeu se poursuit et il faudra continuer à arbitrer jusqu'au coup de sifflet. Je vous rappelle, on siffle plusieurs fois pour signaler qu'il y a une faute durant le jeu. Une fois le point de fin de course déterminé, vous irez décrire la situation à l'arbitre principal. Essayez de synthétiser de la façon suivante. Qui, le numéro et l'équipe du joueur fautif? Quand? Durant la course? Pendant que la balle est en l'air? Après le plaquage? Où? Le point de la faute? N'hésitez pas à replacer votre flag sur ce point si ce n'était pas déjà le cas. Et quoi? La nature de la faute, et si vous le savez, le nombre de yards de pénalité à appliquer. Essayez surtout d'être le plus factuel possible, cela permet de gagner du temps dans la prise de décision. Voyons ensemble les spécificités du jeu jeune. Nous avons jusqu'alors parlé des règles et des spécificités du jeu à 11 ou à 9, mais il existe encore quelques particularités pour les catégories les plus jeunes, principalement dans le but de la sécurité et du développement des joueurs. Pour connaître précisément ces spécificités, vous devez vous référer à la règle 9 du livre de règles, mais également aux directives de la DTN et règles associées. En voici cependant les grandes lignes. Le temps de jeu, comme on l'a déjà abordé, qui sera plus court. Il n'y aura pas de bloc sous la ceinture, en aucun cas autorisé, ça deviendra une faute systématiquement. Il n'y aura pas de plaquage sous la ceinture non plus, le contact doit être initié au-dessus de la ceinture. Pour favoriser le développement des joueurs, il y aura des restrictions sur la pression mise par la défense sur le quarterback. Et de même, pour que les kickers et botteurs soient formés au plus jeune âge, on régulera la pression de la défense sur ceux-ci et on interdira les feintes de coups de pied.